Pour entretenir ma famille et payer les frais de scolarité de mes 2 enfants qui fréquentent un collège privé de Djibougou. Leur loyer seul me coûte 2500 francs chaque mois, ce qui n'est pas facile. Parfois, j'utilise mon âne et ma charrette pour vendre du bois de chauffe afin de compléter mes dépenses. L'expérience a marché pour certains, quoique certains ont des difficultés. Pour certains, quand on va dans leur ferme, on se sent et on sent que leurs revenus ont considérablement augmenté, surtout du côté de la volaille. Leur expertise, leur savoir-faire a été amélioré au niveau agricole et on sent une certaine intégration entre l'élevage et l'agriculture, c'est-à-dire l'utilisation de certains produits de l'élevage comme les déchets, les fumiers, pour améliorer l'agriculture. Les femmes sont les principales bénéficiaires du programme de microcrédit mis en œuvre. 86 millions de francs CFA de crédit ont été accordés à près de 1500 femmes pour réaliser des activités génératrices de revenus. Elles gèrent aujourd'hui des presses à karité, des moulins à grains, des unités de fabrication de savon ainsi que des banques de céréales pour optimiser leurs profits dans les activités de négoce des produits céréaliers. Environ 300 millions de francs CFA de revenus sont tirés de ces activités. C'est l'autonomie financière de 1300 femmes rurales qui se trouve ainsi renforcée. C'est autant de femmes soulagées de dures corvées quotidiennes de la vie en milieu rural. Je dois avouer qu'Asudec m'a beaucoup aidé. Avec le premier crédit, j'ai démarré mon petit commerce et j'ai même pu m'acheter un vélo. Les crédits suivants m'ont permis d'acheter des porcs et même une vache qui a même déjà mis bas. J'ai fini de rembourser mon crédit poule et regardez, j'en ai toujours. Lorsqu'une femme est moins pauvre, toute la famille en bénéficie. C'est pourquoi Asudec a pris à bras le corps la pauvreté des femmes en leur octroyant des crédits, en leur permettant de faire de l'élevage, en leur accordant des microcrédits qu'elles ont de façon formidable tout remboursé. Et avec les crédits que Asudec a accordés aux femmes, on s'est rendu compte en faisant des enquêtes que le niveau de vie des familles a fondamentalement évolué. Le niveau de vie des enfants, la scolarité des enfants est mieux payée et les enfants sont mieux suivis. Le développement de l'intellect et la maîtrise de la gestion sont déterminants dans le succès des projets mis en œuvre. Les initiatives se multiplient avec comme objectif l'amélioration des capacités techniques des paysans dans tous les domaines d'activité où l'appui de Asudec est sollicité. Grâce à ces nouveaux acquis, ce notable de Goncé peut suivre aisément et rigoureusement la vie de son poulailler, des pontes aux éclosions, de la croissance des poussins au calendrier de vaccination. C'est avec fierté qu'il présente toujours son exploitation à ses visiteurs. Vraiment, quand on nous laisse continuer, ça nous intéresse beaucoup de choses. Ça nous a beaucoup aidé même toute la population, toutes les 13 villages ici à Goncé. Parce que ça aide beaucoup les jeunes, les enfants, les femmes, les vieilles, pour l'élevage quand même. Ils veulent nous aider. Vraiment, on est très contents, on est très contents, très fiers. Plus de 13 000 paysans ont vu leur capacité accrue grâce aux formations en techniques d'élevage et d'agriculture durable. 3 000 adolescents analphabètes ont appris effectivement à lire et à écrire. Ce programme de formation est soutenu par la mise en place de centres lettrés, des complexes érigés dans 5 localités du sud-ouest qui associent à la fois des activités d'alphabétisation, de formation, d'échange et de conférences et des espaces de lecture et de librairie. À tous les niveaux de l'intervention de Asudec, la rétrocession reste un principe sacré, une garantie de la durabilité des actions. Elle s'inspire des traditions locales d'entraide et de solidarité. Elle préserve la dignité du bénéficiaire qui devient à son tour donateur, renforce la solidarité au sein de la communauté
et permet une extension rapide et à moindre frais de l'aide.